Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce condensé de l'actualité. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, Alain Fortuné Nouati, était hier sur le site de l'école des officiers de Tofo. Accompagné du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Baguidi, il est allé s'imprégner de l'ampleur des dégâts causés par l'explosion survenue mardi dernier dans cette école. Mais le constat fait par les deux personnalités est malheureux puisqu'elles ont retrouvé une école défigurée et transformée par la déflagration. Une équipe technique est à pied d'œuvre sur les lieux pour interdire l'accès aux populations et procéder à la recherche de potentiels objets dangereux et explosifs. Échange entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimboula, et l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan. C'était hier au cabinet de Jean-Michel Abimboula. Les discussions portaient sur la coopération culturelle patrimoniale entre le Bénin et les États-Unis et particulièrement le projet du fonds de l'ambassadeur. Ce projet va permettre de préserver le patrimoine du Koutamakou et d'aider les populations des régions de l'Atakura à travers des initiatives économiques. L'œuvre de l'artiste brésilien Eduardo Cobra, réalisée sur la clôture de l'ancien hôtel du port autonome de Cotonou, a été inaugurée ce mercredi 3 mai. Cette œuvre est réalisée dans le cadre du projet de coexistence qui traite de thèmes relatifs à la liberté religieuse, le respect des croyances les plus diverses. À travers sa fresque, Eduardo Cobra diffuse les messages de paix, de tolérance et de fraternité entre les hommes. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs personnalités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une visite ce jeudi à la Cour pénale internationale, la CPI. Le chef de l'État ukrainien a rencontré les dirigeants de la juridiction qui enquête sur les crimes de guerre de l'armée russe en Ukraine. Volodymyr Zelensky a réclamé la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression. Depuis 2019, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie et son partenaire Graines de Vie, en collaboration avec le ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, met en œuvre un grand programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030, afin de lutter contre les réchauffements climatiques. C'est dans cette dynamique qu'il lance officiellement la campagne de reboisement 2023. Elle est placée sous le thème « Multiplions nos actions pour un Bénin plus vert ». Alors si vous désirez contribuer au reboisement de notre cher Bénin, l'ONG met gratuitement à votre disposition des pépinières sur toute l'étendue du territoire national. Quelle que soit votre position géographique, vous pouvez nous contacter au 96 47 90 45 ou encore le 96 59 29 89. L'arbre, c'est la vie. Ainsi se referme ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous.